Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc ce thème de vidéo, vous aimez bien en général. Je vais commenter la nouvelle collection de chez Dior. Donc, je suis un peu en retard parce que au moment où vous allez voir cette vidéo, du coup, ce sera déjà sorti depuis quelques jours, quelques semaines même. Mais en tout cas, je suis ravie de vous la faire. C'est un exercice que j'aime bien faire. Voilà, je vous donne un peu aussi mes avis, mes goûts, les matières, voilà. Les goûts et les couleurs, de toute manière, ça ne se discute pas, chacun son avis, mais voilà, c'est vraiment en fonction de mon ressenti, mon expertise que je vous donne volontiers. Si jamais vous ne me connaissez pas, donc bienvenue, je suis Margot alias Margavalux sur les réseaux. Vous pouvez me suivre juste ici sur Instagram. Donc sur Instagram, on échange un peu plus au quotidien et vous avez l'opportunité de m'écrire par message privé si jamais vous avez des questions un peu plus pointues. Vous avez aussi l'opportunité d'aller voir mon nouveau compte TikTok. Donc là aussi, c'est un peu plus interactif. Je vous fais un peu des petits jeux sur deviner les marques. Je vous fais un peu des le saviez-vous. Enfin, voilà, j'essaie un peu de changer de contenu. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo. C'est vraiment un moyen de me soutenir. Donc c'est parti pour aller voir cette nouvelle collection. J'ai mon téléphone dans la main. Vous aurez juste à droite de l'écran accès à ce que moi je vois. Et comme ça, on est en direct un peu du coup sur les commentaires. Là, du coup, nous avons trois nouveaux, enfin, c'est les modèles classiques. Hein. Voilà, vous avez le Kaba, le Booktot, vous avez le Saddle et vous avez le Lady Dior. Par contre, c'est en toile de jute. Personnellement, je n'aime pas du tout la toile de jute de base et encore moins du coup sur ce genre de modèle, encore moins à ce genre de prix. 2800 € pour un sac en toile de jute, non merci. Enfin, surtout que bon, je ne suis pas du tout fan non plus d'avoir le logo comme ça. Ça fait un peu vintage, brocante. Bon, je suis vraiment pas fan, en tout cas ça c'est mon avis et je trouve que la toile de jute est hyper fragile pour le coup. Donc ça c'est pas des pièces que vous allez porter longtemps. Enfin pour le coup, une fois que c'est un peu effiloché, c'est mort, c'est foutu. Je trouve que c'est encore plus fragile du coup que le tissu. Ensuite, bon, on a le noir classique, hein, pas de surprise là-dessus. Donc ensuite, nous avons donc, bon, les Lady Dior un peu plus dorés. Alors personnellement, sur les Lady Dayjoy, je ne suis pas très fan. Franchement, j'adore le Lady Dior, mais le Dayjoy un peu allongé comme ça, je ne suis pas hyper fan du modèle. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. En tout cas, pour le moment, à l'instant T, je ne suis pas hyper fan. Je trouve que ce n'est pas en plus hyper pratique. Je préfère que le sac soit un peu profond que long. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Alors, je découvre vraiment en même temps que vous, hein, pour le coup. Donc, on a du léopard. Alors, le léopard, pareil, je ne suis pas très fan. Par contre, le léopard un peu foncé, comme ça, bleu, ça, j'adore. Je trouve ça vraiment sympa. Ça peut être pas mal du tout. Oui, parce que le léopard classique, je ne suis pas ultra fan. Je ne dis pas que j'aime pas, mais pas dingue. Par contre, en bleu, comme ça, je trouve que c'est un peu plus sympa, c'est un peu plus discret. Ça change énormément. Alors là, le modèle comme ça, je suis très très fan. Alors, à mon avis, ça, ce genre de modèle, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Voilà, on voit le Booktot avec la broderie des constellations. Je crois que j'ai une petite préférence pour le noir, mais j'aime bien le blanc aussi. Je trouve qu'il est très canon. Je préfère sur le Booktot que sur le Lady Dior, même si, franchement, pour le coup, c'est un peu une édition un peu originale. Ensuite, donc, on a d'autres motifs. Alors là, pour le coup, je suis un peu moins fan des motifs, mais ça, pareil, hein, c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais personnellement, j'aime un peu moins, ça fait... pour moi, je suis moins fan. Je préfère en fait ceux qui sont au-dessus. Mais c'est sympa de voir de nouveautés. Alors là, pareil, le micro-sac bowling, c'est pas une nouveauté. Enfin, c'est nouveau depuis cette année, hein, clairement. Mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, c'est une mode. Je m'en souviens, j'étais au collège à l'époque. On avait ce genre de sac, de cette forme-là. Je crois que j'étais en 4e ou 3e, un truc dans le genre. Ah non, non, je peux pas. Je vous jure, là, c'est pas possible. Ça fait vraiment... ils ressortent en fait les anciennes modes pour le coup. Ensuite, nous avons le sac Obo. Alors là, je préfère un peu plus. Je dis pas que moi, je serais capable d'aller acheter pour ce prix-là un sac comme ça, parce que bon, c'est pas un sac où je me dis waouh. Là, pour le coup, c'est plus un sac tendance, je pense, que classique. Donc la différence, elle se fait qu'un sac classique, il va être vraiment à la mode pendant des années, c'est le classique d'une maison, type Booktot, type Lady Dior ou Saddlebag. Et encore, quoique le saddle peut être considéré comme une tendance. En tout cas, ici, on est plus sur un sac tendance. Je ne pense pas que ça sera un classique de la maison, mais il est pas mal. Franchement, il fait tout de suite un peu plus sporty, sportswear. Si vous avez un petit look comme ça à décaler, ce sac est vraiment parfait. Ensuite, alors là, bon, Microso Bucket, ça, c'est vraiment rikiki, mais voilà, ça peut être charmant, très mignon.
Ensuite, oui, on a la pochette macro canage. Alors là, elle est un peu plus en relief pour le coup. Matelassée, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? J'aime bien la chaîne. Je ne sais pas si vous arrivez hop, à le voir. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, bon là, on en a déjà vu certains modèles. Le bowling version médium, encore moins. Franchement, là, je ne suis pas fan. Ensuite, alors cette collection, je ne suis pas très fan. Donc là, on est sur le Dior Camp. Ouais, non, je ne suis pas très fan du tout. Encore le Dior Camp Medium, si vous avez un enfant, ça peut servir de sac à langer. Pourquoi pas? Et encore, je ne suis même pas sûre que ça soit très pratique. Je crois d'ailleurs qu'ils font des sacs à langer pour bébé. Et ensuite, bon, là, on est sur la collection après enfin, la collection précédente. D'ailleurs, que j'adore, très colorée, très punchy. Cette collection, j'ai adoré. Mais voilà, là, on parle de la nouvelle collection. Alors, pour faire le point, la nouvelle collection, je ne suis pas fan du tout, honnêtement, chez Dior. On ne peut pas aimer toutes les collections, hein, de toute manière, encore heureux. Sinon, ce serait quand même assez incroyable. Mais j'en suis pas très fan, honnêtement. Pourquoi? Parce que ce sont des modèles qui ressortent de quand j'étais en 3e, 4e et ce n'est pas des modèles que j'aime honnêtement. Les matières utilisées, pareil, pas très fan. Pour le coup, ce sont les nouveautés sont vraiment des sacs un peu décalés, très sportswear et moins classiques, moins chic. Donc ce sont des choses qu'on a moins l'habitude de voir chez la maison Dior. J'ai l'impression qu'ils essaient peut-être de se moderniser un peu plus. En tout cas, fin de l'histoire, pas fan. Voilà, tout simplement. Par contre, si vous n'êtes pas encore allé à la nouvelle boutique Avenue Montaigne, elle vaut le détour. Franchement, je vous conseille d'y aller. Pas besoin de prendre rendez-vous. Hein. Vous allez... Il y a pas mal de monde, par contre, ça fait un peu la queue. Donc, attention quand vous y allez. Par contre, ça vaut vraiment le détour. La boutique est magnifique, elle est immense. Vous avez également à l'étage côté homme, tout au fond, une belle terrasse. Vous avez une terrasse intérieure, une espèce de café-bar intérieur magnifique. Vous avez également un restaurant. Pour le restaurant, attention, enfin salon thé restaurant, il faut réserver. Réservez bien à l'avance, c'est pas donné non plus, mais bon, on est chez Dior. À savoir que pour le restaurant, vous mangez avec de la vaisselle Dior à 100%. Donc c'est quand même sympa aussi. Vous avez un coin espace décoration de table, vous avez un espace femme, un espace homme, vous avez un espace personnalisation, pardon, notamment pour les booktotes, pour les faire broder. Donc vous avez le service broderie. Vous avez également à l'étage, côté femme, un espace avec que des cuirs exotiques. J'ai d'ailleurs pris quelques vidéos que j'essaierai de vous mettre dans la vidéo juste ici, avec une conseillère qui a été ultra charmante, très gentille et qui m'a sorti en fait la boîte de personnalisation pour les cuirs exotiques. Alors de base, je ne suis pas très cuir exotique, mais c'était hyper intéressant. Elle m'a expliqué pas mal de choses. Elle m'a expliqué aussi voilà, qu'il était possible de faire de la demi-personnalisation. Donc, ce n'est pas un sac 100% personnalisable, c'est un demi-mesure. Donc, ce n'est pas un sur-mesure parce qu'on ne vous fait pas le sac, le modèle sur-mesure, on ne vous fait pas le sac en entier. Par contre, la demi-mesure, c'est par exemple, vous choisissez le modèle de sac, Saddle, Lady Dior, Booktot, ce que vous voulez. Là, principalement, c'était pour le Lady Dior. Et en fait, on vous fait choisir donc le cuir, le matériel, enfin le cuir que vous souhaitez, la couleur également des petites breloques que vous avez sur le sac. Vous pouvez également faire graver votre sac à l'intérieur. Enfin, vraiment, c'est un peu comme un special order, entre guillemets, et vous avez la possibilité de le faire. Sachant qu'en général, un sac demi-mesure comme ça, avec un cuir par exemple lézard, c'est entre... c'est minimum, entre guillemets, 14-15 000 € le sac. Voilà. Il faut rajouter en fait le prix du sac lézard, par exemple, plus en général 10% du prix. Voilà, donc c'est à peu près les prix qu'il faut compter. En tout cas, c'était hyper intéressant, j'ai trouvé ça magnifique, c'est vraiment un grand luxe. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai été trop ravie de vous faire cette petite vidéo. Je pense que je referai avec d'autres marques. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelles sont les marques que vous souhaiteriez que je commente sur les nouvelles collections, ça sera un grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas également à vous abonner à mon compte TikTok et à ma chaîne YouTube, bien évidemment. Ça me fera trop plaisir. Bref, je suis désolée, il y a un peu de bruit dehors, il y a des travaux. Mais bon, c'est la vie de ville, hein, voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire toujours pareil en message privé sur Instagram. Je réponds beaucoup plus et on peut échanger un peu plus. Surtout si vous avez des questions relatives à des modèles. Je sais que pas mal d'entre vous hésitez entre certains modèles et du coup on échange et je vous aide parfois un peu à choisir. Parfois je ne vous aide pas parce que les deux modèles sont vraiment très exceptionnels, mais je vous indique un peu en fonction de votre style de vie
quel sac plutôt prendre en fonction aussi de la matière, si c'est un premier sac, pas un premier sac. En tout cas, voilà, j'essaie de vous donner des petites indications, des petits conseils et je suis trop contente en tout cas de vous avoir. Donc n'hésitez pas à m'écrire et je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.